Aujourd'hui, dans 1 Chronique, chapitre 3, versets 1 à 15, 9 à 15, nous allons partager ce thème qui sont les véritables fils de David, qui sont les véritables fils de David. Donc, comme nous l'avons lu, nous sommes en train d'étudier dans 1 Chronique, chapitre 3, n'est-ce pas? Nous sommes dans notre étude du livre 6 de l'histoire de la rédemption. Et le livre 6 commence avec une étude sur les généalogies dans dans le livre de Chroniques. Le chapitre 3, donc, c'est la généalogie de la descendance de David. Donc, cette généalogie commence à partir du roi David qui est né en euh, 140 jusqu'à Zérubabel qui a vécu donc au début des années 400 avant Jésus-Christ. Donc, les débuts de ces années 400, c'est à ce moment qu'Ezra a rédigé le livre des Chroniques. Donc, cette généalogie se connecte jusqu'à au temps de Ezra et à qui il écrivait. Et Ezra écrivait donc à ce peuple qui revenait d'exil, parce qu'en ce moment, ils étaient vraiment au plus bas de l'échelle, les choses n'allaient pas pour eux, ils revenaient juste de l'exil en espérant qu'ils allaient avoir leur maison, et toutes les choses allaient bien se passer, mais c'était pas le cas. Leur maison était détruite, le temple était détruit, les ennemis vivaient sur leur terre et les ennemis étaient plus forts qu'eux. Alors, ils étaient abattus, n'est-ce pas? Et Ezra leur disait, et regardez à qui nous sommes. Nous sommes les descendants directs de David. Alors, aujourd'hui, à travers cette étude, nous allons voir pourquoi la descendance de David était-elle très importante. Et nous allons voir qui cette généalogie est en train, sur qui cette généalogie met l'accent. Parce il y a des personnes sur qui cette généalogie met l'accent et nous allons examiner pourquoi ces personnes sont importantes et qu'est-ce que leur vie nous apprend aujourd'hui sur la nôtre. Alors, premièrement, nous allons voir l'importance de la descendance de David. Pourquoi la descendance de David est-elle importante? La raison pour laquelle la descendance de David est importante, c'est parce que David leur a donné donc l'alliance davidique. L'alliance davidique. Dieu a donné à David son alliance, c'est ça qu'on appelle l'alliance davidique. Et cela se trouve dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12 et jusqu'à la suite, jusqu'au verset 17. Verset 12 dit, quand tes jours seront accomplis, donc là c'est Dieu qui parle à David, n'est-ce pas? Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. C'est la promesse de Dieu ici. Donc Dieu a promis que la descendance de David sera une descendance spéciale et son règne sera établi. Alors, si nous continuons à lire jusqu'au verset 17, l'alliance davidique, la promesse promet 5 choses. Et je vais vous dire quelles sont les promesses là. Premièrement, elle dit, la descendance de David va construire donc le temple. Donc Dieu a donné à David cette alliance. Pourquoi? Parce que David avait le désir dans son cœur de bâtir un temple pour Dieu. Et lorsque Dieu a entendu cela, Dieu était vraiment content et satisfait de David. Juste à l'idée pour David d'avoir donc cette intention de construire une maison pour Dieu a plu à Dieu. Et David, vous savez, c'était un combattant et il a versé beaucoup de sang. Et Dieu a dit, ok, parce que tu as versé beaucoup de sang de tes mains, tu seras pas capable de bâtir mon temple, mais ta descendance le fera. Et ça, c'était ça la promesse. Deuxièmement, Dieu a promis d'établir le royaume de David à jamais à travers sa descendance, n'est-ce pas? Le royaume de David sera établi à jamais à travers sa descendance. Son trône sera affermi. Donc cela ne peut pas être Salomon parce que Salomon était mort, n'est-ce pas? C'est un être humain comme nous. Donc, parce que c'est un trône, un royaume qui est éternel, donc il faut quelqu'un qui est plus grand que David, qui est Salomon. Troisièmement, Dieu a promis que il sera pour lui un père et il sera un fils pour Dieu. Donc, il est question de la descendance de David. Donc, les enfants de David seront les fils de Dieu. C'est cela la promesse.
Et quatrièmement, l'amour infini de Dieu ne va jamais se séparer de la descendance de David, n'est-ce pas? C'est une promesse très, très, très importante. Si vous êtes la descendance de David, donc la grâce de Dieu ne se retirera point de lui, de toi. Et enfin, Dieu a promis que la maison de David et son règne seront pour toujours. Donc, la descendance de David va continuer jusqu'à l'éternité. Alors, de quoi cela parle? Qui sont ces descendants de David? Il n'est pas question de la descendance physique de David ici. Donc, en question, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable fils de David qui a été promis. Jésus est celui qui va bâtir, construire le véritable temple. C'est lui dont le règne sera établi à jamais et sa maison sera affermie aussi. Et Jésus a été appelé le Fils de Dieu. Donc, Jésus est la véritable descendance de David. Mais ici, on parle plus que Jésus. On parle aussi de ceux qui croient en Jésus, toi et moi. Parce que en Galates chapitre 3, verset 26, il dit, ceux qui croient en Jésus seront les fils de Dieu. Et la descendance de David sont les fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ceux d'entre nous qui croient en Jésus-Christ, nous sommes la véritable descendance de David. Alors, retournons et voyons cette généalogie. Sur qui l'accent est mis dans cette généalogie? Donc, si nous regardons cette généalogie, elle commence avec David, n'est-ce pas? Et elle cite tous ses enfants. Il a eu 6 enfants quand il était à Hébron et 13 quand il était à Jérusalem. Donc, elle a listé tous ses enfants et elle est retournée à Salomon, n'est-ce pas? Et elle nous dit que l'alliance de David a été transmise à Salomon. Et de Salomon, elle a donc cité tous ses successeurs. Et ensuite, elle est venue à Joséia. Joséia était le spécial. Il a été donc cité. Elle cite donc juste un enfant, n'est-ce pas, un successeur. Mais lorsque on arrivait à Joséa, elle a cité tous ses 4 enfants. Donc, cela veut dire que Joséa était quelqu'un de spécial. Je vais pas noter tous les noms parce que ce sont pas ce sont pas ses fils qui sont importants. Mais c'est son petit-fils, Jéconias, qui est important. Parce que quelque chose de spécial a été dit par rapport à lui, c'était un prisonnier. Tous les autres noms ont été cités, mais s'agissant de Jéconias, quelque chose de spécial a été dit. Donc, Jéconias est aussi spécial. Après lui, la généalogie a cité aussi les 7 enfants de Jéconias. Elle ne l'a pas fait pour tous les autres, n'est-ce pas? Elle a cité juste un enfant pour chacun. Mais avec Jéconias, tous ces 7 enfants ont été cités. Et après, enfin, cette généalogie donne pointe à Jérubbabel, qui est aussi le fils de Jéconias. Mais ces 3 enfants, il y a 5 qui sont cités, mais les 3 là ont été, donc, un accent particulier a été mis sur eux. Alors, pourquoi ces 3 personnes ont été plus importantes que les autres? Pourquoi ces 3 personnes sont importantes? Voyons donc chacun un après un. Le premier, c'est Josiah, parce que cette généalogie nous dit qu'il est le véritable descendant de David. Voyons ce que 2 Rois 22 dit. Josiah agit bien devant le Seigneur et il marcha conformément aux voies de son père David. Il ne se détourna ni à gauche ni à droite. Donc, Josiah a fait exactement comme David. Il a fait toutes les bonnes choses que David a faites. C'est pourquoi la généalogie met l'accent sur lui, sur sa vie. Josiah était le dernier roi qui était bon de Juda du Sud. Et c'est lui qui a institué la dernière révolution spirituelle avant qu'il ne soit déporté. Donc, avant Josiah, le peuple avait perdu le livre de la loi. Est-ce que vous pouvez croire cela? Ils ont perdu la Bible. Les rois avaient leur propre Bible. Les sacrificateurs avaient un livre spécial
dans le temple, mais ils ont tout perdu. Et personne ne s'inquiétait à aller retrouver cela. Cela démontrait l'état spirituel dans lequel ils étaient, n'est-ce pas? Mais ce que cela veut dire, c'est que personne ne lisait la Bible. Ils s'en foutaient. Ils ne savaient même pas qu'ils ont perdu la Bible. Ça, quel malheur. Et pendant le temps de Josia, ils ont retrouvé la Bible quand ils étaient en train de réparer le temple. Donc, finalement, ils ont rebâti le temple. Donc, je pense que personne en ce temps ne partait, n'est-ce pas, dans le temple. Le temple était fermé, tout était cassé, personne ne s'inquiétait à venir nettoyer, jusqu'à ce que Josia vienne et dise que, ah, on ne peut plus laisser cela continuer. Donc, il a appelé tous ses sacrificateurs, tous ses lévites pour nettoyer le temple, et pendant qu'ils nettoyaient le temple, ils ont retrouvé le livre de la loi. Et ils l'ont amené au roi, ils l'ont lu devant le roi. Et quelle était la réaction de Josias? Dans 2 Chroniques chapitre 34 verset 18. Donc, euh, il dit au roi que Hilkia, le sacrificateur, m'a donné le livre et Shaphan a lu donc le livre en présence du roi. Et lorsque le roi a entendu les paroles de la loi, il a déchiré ses vêtements. Le fait de déchirer ses vêtements, c'est un acte symbolique qui veut dire que la personne est profondément triste, elle a des remords et elle se repent. C'est ce que cela signifie. Alors, Josias déchira ses vêtements et il s'est humilié devant la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, c'est celui, la véritable descendance de David. Qui est la véritable descendance de David? Quelqu'un qui tremble devant la parole de Dieu. La personne qui s'humilie devant la parole de Dieu. Il peut faire toutes sortes de choses, mais aussi longtemps qu'on proclame la parole de Dieu, il devient humble et il prête attention pour écouter. C'est celui-là la véritable descendance de David. Et ensuite, non, au verset 21, c'est pas ici, mais dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 21, voilà ce qu'il dit. Il dit, allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous parce que nos parents n'ont point observé la parole de l'Éternel. Donc, il était le dernier roi et Babylone était en train de venir pour envahir Juda. Et il savait que c'était la fin de ce royaume-là. Il savait que la colère de l'Éternel s'abattait sur eux. Alors il dit, nous avons vraiment besoin de nous humilier et prier en tant que nation ensemble, sinon nous allons tous périr. Et il dit, voilà ceci est en train de se passer parce que nos pères n'ont pas respecté la parole de Dieu, n'ont pas gardé la parole de Dieu. Donc, c'est une autre caractéristique donc de la descendance de David. Lorsque la calamité s'abat, lorsque les tribulations s'abattent, lorsque les mauvaises choses s'abattent, ils savent exactement pourquoi cela est en train d'arriver. C'est cela la clé de la vraie repentance. Si vous ne savez pas pourquoi les choses se passent, vous n'allez pas vous repentir. Vous allez continuer à vous demander, mais pourquoi cela m'arrive à moi? Et vous allez accuser d'autres personnes, n'est-ce pas? Et vous allez rechercher les réponses quelque part. Et vous allez perdre votre temps à rechercher les réponses sans fin. Mais Josias savait exactement ce qui se passait. Il dit parce que nos pères n'ont pas observé la parole de l'Éternel pour agir conformément à tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Alors, il savait exactement ce qui n'allait pas et il pouvait donc résoudre cela. Il s'est humilié et toute la nation est venue devant Dieu à prier et s'est repentie et il les a amenés à garder la parole de Dieu. Ça a été la réforme donc qu'il a instituée. Alors même si la Bible ne dit pas explicitement que Josias s'est véritablement repenti pour tout son peuple,
quand même, nous pouvons le voir ici. Et pas cela seulement, la vie de Josias est importante. Pourquoi? Parce qu'il était le dernier roi qui était bon avant l'exil à Babylone. Donc, c'était lui, le gars qui a préparé le peuple pour l'exil. Dieu a utilisé Josias pour préparer son peuple à l'exil. Donc, en Matthieu chapitre 1, verset 11, il dit, Josias devint le père de Jéconias et de ses frères au temps de la déportation à Babylone. Mais comme je l'ai dit, Josias n'est pas le père de Jéconias, n'est-ce pas? Jéconias est le petit-fils de Josias, et il n'avait pas de frère, n'est-ce pas? Alors, de qui ce verset est en train de parler? Ou bien qu'est-ce que le verset veut dire? Cela parle dans un sens spirituel. Il est en train de dire que l'influence de Josias a préparé le peuple spirituellement pour aller en exil. Josias a trouvé le livre de la loi, la Bible, et il a amené le peuple à s'aligner à la parole de Dieu. Il a enseigné la parole de Dieu au peuple, de telle sorte que lorsqu'ils seront en exil, ils seront en mesure de garder la foi. Et lorsqu'ils étaient en exil, même si le temple était détruit, il leur a donné le livre de la loi, la parole de Dieu, la Bible. Ils étaient capables de transporter la parole de Dieu avec eux en exil. C'est ce qui leur a permis d'être en mesure de garder la foi même à Babylone. Et la personne qui a été capable de permettre cela, c'est Josias. Dieu a utilisé Josias pour préparer cela pour eux. Donc cela veut dire que Dieu est en train de dire que Josias est leur père spirituel. Son influence a eu un impact sur la vie de ce peuple afin qu'il puisse survivre, n'est-ce pas, à l'exil. Et donc le peuple en ce temps-là, c'était les gens comme le prophète Daniel, le prophète Ézéchiel et aussi le roi Jéconias. Toutes ces personnes-là ont été impactées par la vie de Jéconias. Donc c'est pourquoi ils ont été capables de garder la foi. Il était comme un père spirituel pour eux. Paul a dit quelque chose, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Paul dit, car si vous voulez avoir des tuteurs incalculables en Christ, je suis devenu votre Père en Jésus-Christ à travers l'Évangile. Donc, Paul est en train de dire à l'église de Corinthe que je suis comme un Père spirituel pour vous, car je vous ai enseigné la parole de Dieu. Donc, Josias était ce type de personne. Il avait ce type d'influence et d'impact sur le peuple qui partait en exil. Donc Dieu a préparé Josias pour ce moment particulier, pour ce moment spécial, juste avant la grande tribulation. Et Dieu fera la même chose pour nous. Nous avons tous appris que la grande tribulation viendra, n'est-ce pas, à la fin des temps. Mais avant que ce temps n'arrive, Dieu va préparer son peuple en leur enseignant sa parole de manière puissante et de manière à ce que cela les prépare à traverser cette tribulation. Et je crois fermement que notre Église est en train de recevoir ce type de formation présentement, car la tribulation est déjà à nos portes. La fin des temps est proche. Donc nous avons besoin d'être diligents à recevoir la parole de Dieu avant que le temps n'arrive. Deuxièmement, la deuxième personne qui est mentionnée, c'est Jéconias. Jéconias est le petit-fils de Josias. Il était un roi mauvais, mais il y a quelque chose qu'il a fait de bon. C'est que il a obéi à la parole de Jérémie en se soumettant, en se soumettant à Babylone. Donc il s'est soumis, il est parti en exil. C'est pourquoi il a été appelé prisonnier. Parce que même qu'il était roi, il a été pris en exil à Babylone. Et pendant qu'ils étaient en exil, pendant la 37e année de leur exil, Jéhoiakim, qui est un autre nom de Jéconias, a été relâché de prison, n'est-ce pas? Il était relâché de prison. Et le roi de Babylone lui a parlé gentiment et a établi son rôle au-dessus des rois qui étaient avec lui à Babylone. Donc, pendant pendant l'exil, donc le roi de Babylone a relâché Jéconias et il l'a traité aussi comme un roi. Donc, imaginez si vous êtes un juif
et vous étiez en exil en ce moment et vous voyez votre roi s'asseoir avec le roi de Babylone. Cela va vous donner de l'espoir, n'est-ce pas? Vous allez vous dire, ah, voilà notre roi, il a été relâché de prison. Alors peut-être que nous aussi, nous allons être relâchés un jour. C'est cela le type d'espoir que la vie de Jéconias a amené au peuple. Alors pourquoi cela s'est-il passé à Jéconias spécialement? C'est parce que Jéconias s'est repenti pendant qu'il était en prison. C'est ce que l'histoire de la rédemption dans le livre 5 nous dit. Parce qu'il s'est repenti pendant qu'il était en prison. Donc c'est pourquoi Dieu l'a relâché des prisons. Euh, David, l'une des caractéristiques les plus importantes de David, c'est qu'il était une personne qui se repentait. C'est pourquoi se plaisait en lui. La repentance est très importante pour devenir un enfant de Dieu. Le péché, la Bible nous dit que nous sépare de Dieu, mais la repentance enlève tout péché afin que nous puissions devenir un à nouveau avec Dieu. La troisième personne sur qui l'accent est mis, c'est Zérubabel. Le nom Zérubabel veut dire né à Babylone. Et Zérubabel était donc le leader de tous ceux qui sont revenus de Babylone. Et Zérubabel est le reflet ou bien le modèle de Jésus-Christ. Donc, la signification de ce nom est très importante. Il est né à Babylone. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur Jésus et et sa venue? Il sera né dans ce monde comme nous, comme chacun de nous, avec cette forme humaine, cette forme du corps pécheur, même si à l'intérieur il était sans péché. Donc, dans Ésaïe 53, il a été compté dans il était parmi nous en tant que pécheur. Il était un homme régulier tout comme nous, mais il était le Messie, le Fils de Dieu. Lorsque Zerubbabel a ramené le peuple de Babylone, il les a ramenés dans leur terre, quel était le but? Quel était l'objectif? Dans Ezra, chapitre 1, verset 3, nous voyons que il dit que si quiconque d'entre vous Dieu est avec lui, qu'il revienne. Et rebâtissent la maison. Donc, c'est cela l'objectif ou bien la raison pour laquelle ils sont revenus. Le but, c'était de rebâtir le temple, n'est-ce pas? C'est le travail que Zerubbabel était censé faire. Donc, c'est eux la véritable descendance de David parce que David a reçu la promesse de Dieu parce qu'il avait le désir de bâtir une maison pour Dieu. Et la Bible nous dit que le peuple qui était retourné avec Zerubbabel, chacun avait c'était chacun dont l'Esprit de Dieu avait touché pour qu'il retourne. Donc l'Esprit de Dieu les a encouragés à retourner. C'est eux la véritable descendance de David. Leur esprit donc était touché par Dieu pour faire son œuvre. C'est ça le type de personne que Dieu utilise. Alors, enfin, quelle est la leçon rédemptive à travers cette histoire que nous venons de voir? Souvenez-vous que cette généalogie est un message qui a été prévu pour ce peuple qui était revenu d'exil. Mais en ce moment-là, ils traversaient des moments de difficulté. Et leur vie était quelque part semblable à la nôtre, n'est-ce pas? Nous, en tant que chrétiens, nous sommes sortis du monde pour venir dans l'église, en pensant que si nous croyons en Jésus, tout va s'arranger, tout ira bien pour nous, nous allons être riches, nous allons vivre heureux, rien de mauvais ne va se passer avec nous. Mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? La vie est toujours la même. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ici? Souvenez-vous que l'Alliance davidique nous dit que Dieu sera un père pour les fils de David et ils seront pour lui des fils. Et Dieu a dit, je ne vais jamais les abandonner, je serai avec eux et même s'ils agissent, s'ils se détournent de moi, je vais les discipliner. C'est cela la clé. Rien n'a changé dans nos vies à part le fait que Dieu est maintenant notre Père, il est avec nous et lorsque nous nous écartons de sa voie, il nous corrige. Mais les gens qui sont dans le monde,
ils vivent leur vie et Dieu n'a aucun intérêt pour eux. C'est comme des parents, n'est-ce pas, qui vont corriger leur enfant lorsqu'ils se détournent de la bonne voie. Mais ils ne vont pas corriger tes amis, les enfants des voisins, parce que ce ne sont pas leurs enfants. C'est la même chose avec Dieu. Il nous appelle, il uniquement la descendance de David et c'est eux qu'il corrige parce qu'il tient à eux. C'est cela la promesse qu'il nous a donnée. Dieu ne peut pas habiter avec le péché. Dieu veut habiter avec nous. Est-ce que vous voyez le problème? Dieu ne peut pas habiter là où il y a le péché, mais Dieu veut habiter avec nous. Mais nous avons le péché en nous. Alors, qu'est-ce que Dieu a besoin de faire? Il a besoin d'ôter ce péché de nous. Et pour enlever ce péché, il doit nous corriger, nous discipliner. Il doit nous former. Il doit nous faire passer par le test de la vie. C'est la promesse qui a été donnée à la descendance de David. C'est la grâce de Dieu pour nous. Nous devrons remercier Dieu pour cela et ne pas nous plaindre à tout moment. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 7, versets 17 et 18, la Bible dit, « Alors sortez du milieu Dieu et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez rien de ce qui est impur, et je vous accepterai. Je serai un père pour vous, et vous serez des fils et des filles pour moi. » C'est la parole similaire que Dieu a donnée à David, qui sera un père pour eux, il sera un père pour ceux qui se sont séparés du monde, ceux qui se sont éloignés du péché. C'est de ce type de personnes que Dieu sera un père. Alors, ce type de personnes sont eux la véritable descendance de David. Et la même chose aussi est dite dans Apocalypse, n'est-ce pas? J'ai entendu une autre voix qui dit, sortez du milieu d'elle, afin que vous ne puissiez pas participer à ces péchés et que vous soyez affectés par ces maladies. Frères et sœurs, sommes-nous sortis de ce monde ou bien nous vivons toujours un pied dans le monde? Ou bien nous sommes de ce type de personnes qui, c'est juste le dimanche que nous sommes à l'église, mais un jour après, nous retournons dans le monde, n'est-ce pas? Ou même le dimanche, c'est pas toute la journée, c'est juste de 9h à 11h et après cela, nous retournons dans le monde. Cela veut dire que nous sommes la descendance de David juste pendant quelques heures, n'est-ce pas? Tous les autres, le reste du temps, Dieu nous dit, nous inquiétons pas de Dieu, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas agir de la sorte. Si nous agissons de la sorte, donc nous ne sommes pas des véritables enfants de fils de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, il dit, et dans l'exercice de sa volonté, il nous a amenés à sa parole de vérité. Il nous a nés, il nous a fait naître une fois de plus. Alors, regardons une fois de plus cette promesse qu'il a donnée à David et à sa descendance. Je serai pour toi un père et tu seras pour moi un enfant. Lorsque tu commettras l'iniquité, je vais le corriger de mon bâton, n'est-ce pas? C'est de cela que nous devrons nous réjouir. Il va nous corriger avec son bâton, donc, mais son amour, sa grâce ne s'éloignera pas de nous comme je l'ai éloigné de Saul et que je l'ai enlevé du milieu de vous. C'est cela dont nous avons besoin pour être disciplinés. La discipline, cette correction sera douloureuse, mais c'est cela l'expression qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le temps de la tribulation arrive très bientôt. Cette correction et cette discipline de Dieu est très importante pour nous maintenant, car lorsque la tribulation arrivera, il n'y aura plus de correction. Ça sera le test final. Nous serons chacun livrés à soi-même. Alors, nous avons besoin de réfléchir par rapport à ce que le livre de Proverbes nous enseigne. Proverbe nous dit, allez, Proverbe chapitre 6 nous dit, allez, Proverbe chapitre 6, verset 6, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais
Ici, nous voyons que pendant la moisson, n'est-ce pas, elle amasse pendant la moisson. Nous vivons présentement pendant le temps de grâce. C'est un temps de grâce, n'est-ce pas? Pendant le temps de fraîcheur, elle collecte, n'est-ce pas, pendant le temps de la moisson pour garder la nourriture. Mais le temps de fraîcheur arrive et le temps de fraîcheur pour nous, c'est ça, le temps de la tribulation. Le temps de la moisson, c'est le temps de la grâce. Donc, la Bible nous dit d'apprendre de la fourmi, n'est-ce pas? Personne n'a appris à la fourmi à faire cela. Elle le fait de manière instinctive. Pendant la moisson, elle amasse suffisamment de nourriture parce que lorsque le temps de la fraîcheur arrive, elle aura suffisamment de quoi se nourrir, n'est-ce pas? Alors, lorsque la fraîcheur spirituelle arrivera, il y aura des tribulations et nous n'aurons pas suffisamment de temps pour apprendre la parole de Dieu. Donc, c'est le moment idéal maintenant pour nous pour avoir tout le type de formation dont nous avons besoin et nous devrons remercier Dieu pour la correction qu'il nous inflige en ce moment pendant qu'il est encore temps de la moisson. Parce que pour que au moment de la fraîcheur, nous soyons prêts, nous soyons préparés. Pas comme les autres animaux, n'est-ce pas? Qui errent cherchant de quoi manger. Alors, c'est cela la leçon que la descendance de David nous enseigne aujourd'hui. Nous avons besoin de nous préparer pour la fin des temps. Et la manière par laquelle nous pouvons faire cela, c'est pendant qu'il est encore temps. Nous avons besoin de venir devant Dieu, nous présenter devant lui pour recevoir la nourriture qui est la parole de Dieu, pour recevoir la formation et recevoir donc la correction, afin que nous soyons préparés pour ce qui vient à la fin des temps. Je prie que chacun de nous puissions être la véritable descendance de David. Amen. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions pour ta grâce et ton amour. Nous te remercions pour ta correction et la discipline que tu nous donnes dans notre vie. Et nous recevons et nous croyons avec action de grâce que cela est l'expression de ton amour. Père, s'il te plaît, aide-nous sur le droit chemin. Mène-nous sur le droit chemin. Si nous nous tournons à gauche, à droite, Seigneur, corrige-nous afin que nous ne puissions pas refaire les mêmes erreurs et que nous soyons prêts à nous repentir afin que tu puisses enlever tout péché de nous, afin que nous puissions aussi habiter avec toi à jamais. Père, aide-nous à apprendre de la fourmi, en nous préparant pour la fin des temps. Nous avons entendu à plusieurs reprises que la fin des temps est proche, que cela peut être juste une parole éternelle de grâce que tu nous transmets. Mais Père, je prie que ton esprit, Seigneur, prenne possession de nos cœurs afin que nous puissions considérer de manière sérieuse cette parole et que nous puissions nous préparer convenablement et que nous puissions être à mesure de passer, de traverser cette tribulation à travers la grâce que tu nous auras donnée. En ce moment, nous voulons te remercier à travers ces offrandes que nous te donnons, Père. Souviens-toi de toutes les personnes qui vont donner. Bénis chacun et afin qu'il ne puisse rien manquer, qu'il puisse aussi avoir toutes les raisons de te rendre la gloire et que tu puisses accepter cette offrande éternelle de grâce et de bonté. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur.